Aujourd'hui, on accueille un autre partenaire de la ville de Paris, le pôle Rosa Luxembourg, avec lequel on a travaillé ces dernières semaines. Ce partenariat est vraiment très très intéressant parce qu'on a pu avec l'équipe du pôle et du CHRS du coup travailler autour de l'accès à la culture, autour aussi de la programmation informatique, et on est vraiment très très content aujourd'hui de pouvoir montrer un des fruits de ce partenariat. On a plusieurs, donc 4 résidents du centre qui vont pouvoir faire des lectures de poèmes et d'extraits de textes de Victor Hugo. Je vais laisser la parole à Pauline Zarey, qui est la directrice adjointe du pôle Rosa Luxembourg, de dire quelques mots et vous présenter rapidement le projet. Sur le pôle Rosa Luxembourg, nous avons eu le plaisir depuis la mi-mars de travailler avec l'ITSbox et donc Bibliothèques sans frontières. Donc ça a consisté à accueillir dans l'un de nos centres d'hébergement, le relais des carrières, qui est rue du Château des Rentilles, 13e. Donc nous avons accueilli dans nos locaux les box que vous voyez ici. Donc nous avons pu développer énormément d'ateliers avec l'aide de Bibliothèques sans frontières, également des bibliothèques de la ville de Paris, puisque nous étions en fait en partenariat avec eux pour un événement qui s'appelle les rencontres culture et solidarité. Donc notre pari, c'était tout le mois d'avril de faire des événements sur nos différents établissements et dans les bibliothèques autour d'un thème. Alors l'année dernière, on avait choisi Rosa Luxembourg, puisque c'est le nom de notre pôle, nous appelons le pôle Rosa Luxembourg. Et cette année, nous avions choisi Victor Hugo. Donc on a eu une magnifique pièce de théâtre au CHRS Robert des Peupliers, une exposition au CHU Baudricourt. Et donc, le dernier événement était au relais des carrières et il a consisté en une lecture de poèmes et de textes de Victor Hugo par les 4 personnes qui m'entourent. Et c'était une soirée magnifique. Il y avait des violoncellistes qui mettaient des petits intermèdes musicaux entre chaque lecture. Et tout ce travail, donc vous allez voir donc un extrait aujourd'hui, a été mené avec l'aide du comédien Bruno Esposito, qui a pendant plusieurs séances travaillé les textes, travaillé la mise en scène, la voix. Donc voilà. Et c'est grâce à tout ce travail, toute cette ébullition que nous avons le plaisir d'être là aujourd'hui. Donc on remercie évidemment nos 4 acteurs qui, malgré le stress, vont nous faire 20 minutes de lecture, vous allez voir, à la fois poétique, mais aussi engagé politiquement. C'est court, 20 minutes pour parler de Victor Hugo, mais ils ont réussi à faire un bon résumé. C'est bien condensé, c'est bien. Moi, Victor-Marie Hugo, je suis un homme mondialement connu. Poète de génie reconnu et de renommée mondiale à travers toutes les frontières d'Europe et des Amériques réunies. J'ai dû traverser aussi des périodes tragiques dans ma vie, notamment avec la mort noyée de ma fille Léopoldine et de la seconde Adèle, devenue folle par amour pour son officier britannique. J'ai dû aussi bien exercer des fonctions de maire du 8e arrondissement de Paris et même m'engager politiquement pour défendre la République, la liberté et la fraternité entre les hommes. J'arrive au seuil de ma vie féconde, remplie et fertile. Mes poèmes et mon œuvre littéraire traverseront les temps tels que Notre-Dame de Paris, Les Misérables, Ruy Blas. Je quitterai ce monde tranquillement réjoui de mon œuvre, satisfait en bien comme en mal de ce que la vie m'a apporté. Ma vision et mes poèmes illuminent encore aujourd'hui et s'amoncellent dans ma tête. J'ai plaidé 1. L'amour, la vie, 2. La joie, la nature et 3. Les enfants. Dans les textes des Misérables et Notre-Dame, des noms comme Chabert et Esmeralda seront retenus et traverseront l'histoire, et ce à perpétuité. La poésie restera la passion de ma vie, car le poète ne voit-il pas plus loin que l'horizon? Académicien, père de France, outrancier, du romantisme et de la beauté du monde, lyrisme, émotion, rêverie, sensation, nostalgie, espoir. Les poèmes que nous avons choisi de vous présenter vous donneront un aperçu de mon œuvre. Les voici. Dans un vaste
laissée libre entre la foule et le feu, une jeune fille dansait. Si cette jeune fille était un être humain, ou une fée, ou un ange, c'est ce que Gringoire ne put décider dans le premier moment, tant il fut fasciné par cette éblouissante vision. Elle n'était pas grande, mais elle le semblait, tant sa fine taille s'élançait hardiment. Elle était brune, mais on devinait que le jour, sa peau devait avoir ce beau reflet doré des Andalouses et des Romaines. Elle dansait, elle tournait, elle tourbillonnait sur un vieux tapis de Perse jeté négligemment sous ses pieds. Et chaque fois qu'en tournoyant, sa rayonnante figure passait devant vous, ses grands yeux noirs vous jetaient un éclair. Autour d'elle, tous les regards étaient fixes, toutes les bouches ouvertes. Et en effet, tandis qu'elle dansait ainsi, au bourdonnement du tambour de basse que ses deux bras ronds et purs élevaient au-dessus de sa tête, mince, frêle et vive comme une guêpe, avec son corsage d'or sans pli, sa robe bariolée qui se gonflait, avec ses épaules nues, ses jambes fines que sa jupe découvrait par moments, ses cheveux noirs, ses yeux de flamme. C'était une surnaturelle créature. En vérité, c'est une salamandre, c'est une nymphe, c'est une déesse, pensa Gringoire. En ce moment, une des nattes de la chevelure de la salamandre se détacha et une pièce de cuivre jaune qui y était attachée roula à terre. Et non, c'est une bohémienne, dit-il. Toute illusion avait disparu. La jeune fille essoufflée s'arrêta enfin et le peuple l'applaudit avec amour. « Djali !» dit la bohémienne. Alors Gringoire vit arriver une jolie petite chèvre blanche, alerte, éveillée, lustrée, avec des cornes dorées, avec des pieds dorés, avec un collier doré, qu'il n'avait pas encore aperçu et qui était resté jusque-là accroupi sur un coin du tapis et regardant danser sa maîtresse. « Djali, à votre tour !» dit la danseuse. Et, s'asseyant, elle présenta gracieusement à la chèvre son tambour de basque. « Djali, à quel mois sommes-nous de l'année ?» continua-t-elle. La chèvre leva son pied de devant et frappa un coup sur le tambour. On était en effet au premier mois. La foule applaudit. « Djali, à quel jour du mois sommes-nous ?» reprit la jeune fille en tournant son tambour de basque d'un autre côté. Djali leva son petit pied d'or et frappa 6 coups sur le tambour. « Djali, à quelle heure du jour sommes-nous » poursuivit l'Égyptienne, toujours avec un nouveau manège du tambour. Djali frappa 7 coups. Au même moment, l'horloge de la maison pillée sonna 7 heures. Le peuple était émerveillé. « Il y a de la sorcellerie là-dessous » dit une voix sinistre dans la foule. C'était celle de l'homme chaud qui ne quittait pas la bohémienne des yeux. Elle tressaillit, se détourna, les applaudissements éclatèrent et couvrirent la morose exclamation. « Sacrilège, profanation !» reprit la voix de l'homme chaud. La bohémienne se retourna encore une fois. « Ah !» dit-elle, « c'est ce vilain homme !» Puis, allongeant sa lèvre inférieure, au-delà de la lèvre supérieure, elle fit une petite moue qui paraissait lui être familière, pirouetta sur le talon et se mit à recueillir dans un tambour de basse les dons de la multitude. « T'en iras-tu, ce trait d'Égypte » cria une voix aigre qui parlait du coin le plus sombre de la pièce. La jeune fille se retourna, effrayée. Ce n'était plus la voix de l'homme chauve, c'était une voix de femme, une voix dévote et méchante. Au point du jour, souvent en sursaut, je me lève, éveillé par l'aurore ou par la fin d'un rêve, par un doux oiseau qui chante ou par le vent. Et vite, je me mets au travail, même avant les pauvres ouvriers qui près de moi demeurent. La nuit s'en va. Parmi les étoiles qui meurent, souvent ma rêverie errante fait un choix. Je travaille debout, regardant à la fois éclore en moi l'idée et là-haut l'aube naître. Je pose l'écritoire au bord de la fenêtre que voile et qu'assombrit comme un entre-deux loup une ample vigne vierge accrochée à son clou. Et j'écris au milieu des branches entr'ouvertes, essuyant par instants ma plume
accompagné aux feuilles vertes. Une flûte invisible soupire dans les vergers. La chanson la plus paisible est la chanson des bergers. Le vent rit de souleuse, le sombre miroir des eaux. La chanson la plus joyeuse est la chanson des oiseaux. Que nul soin ne te tourmente, aimons-nous, aimons toujours. La chanson la plus charmante est la chanson des amours. Aimons toujours, aimons encore. Aimons toujours, aimons encore. Quand l'amour s'en va, l'espoir fuit. L'amour, c'est le cri de l'aurore. L'aurore, c'est l'hymne de la nuit. Ce que le flot dit au rivage, ce que le vent dit au vieux monde, ce que l'astre dit au nuage, c'est le mot ineffable. Aimons. L'amour fait songer, vivre et croire. Il a pour réchauffer le cœur un rayon de plus que la gloire. Et ce rayon, c'est le bonheur. Aime, on les loue ou les blâme, toujours les grands cœurs aimeront. Joins cette jeunesse de l'âme à la jeunesse de ton front. Aime, afin de charmer tes heures, afin qu'on voie en tes beaux yeux des voluptés intérieures, le sourire mystérieux. Aimons-nous toujours davantage, unissons-nous mieux chaque jour. Les arbres croissent en feuillage, que notre âme croisse en amour. Soyons le miroir et l'image. Soyons la fleur et le parfum, les amants qui seuls, sous l'ombrage, se sentent deux et ne sont qu'un. Les poètes cherchent les belles, la femme ange aux chastes faveurs aime à rafraîchir sous ses ailes ses grands fronts brûlants et rêveurs. Venez à nous, beauté touchante, viens à moi, toi, mon bien, ma loi, ange, viens à moi quand tu chantes et quand tu pleures, viens à moi. Nous seuls comprenons vos extases, car notre esprit n'est point mon cœur, car les poètes sont les vases où les femmes versent leur cœur. Moi qui ne cherche dans ce monde que la seule réalité, moi qui laisse fuir comme l'ombre tout ce qui n'est que vanité. Je préfère au bien dont s'enivre l'orgueil du soldat ou du roi, l'ombre que tu fais sur mon livre quand ton front se penche sur moi. Toute ambition allumée dans notre esprit brasier et subtil tombe en cendres ou vole en fumée, et l'on se dit, qu'en reste-t-il? Tout plaisir, fleur à peine éclose, dans notre avril sombre et terni, s'effeuille et meurt, lisse, myrte ou rose, et l'on se dit, c'est donc fini. L'amour seul reste, ô noble femme, si tu veux dans ce vil séjour garder ta foi, garder ton âme, garder ton Dieu, garde l'amour. Conserve en ton cœur, sans rien craindre, du pleurer et souffrir, la flamme qui ne peut s'éteindre et la fleur qui ne peut mourir. Quand le livre au son d'or chaque soir ma pensée, quand l'air de la maison, les soucis du foyer, quand le bourdonnement de la ville insensée, où toujours on entend quelque chose crier. Quand tous ces mille soins de misère ou de fête qui remplissent son jour, cercle aride et borné, ont tenu trop longtemps comme un joug sur ma tête, le regard de mon âme à la terre tournée. Elle s'échappe enfin, va, marche, et dans la plaine prend le même sentier qu'elle prendra demain, qui l'égare au hasard et toujours la ramène comme un coursier prudent qui connaît le chemin. Elle court aux forêts où dans l'ombre indécise flotte tant de rayons, de murmures, de voix, trouve la rêverie au premier arbre assise et toutes deux s'en vont ensemble dans les voies. Je ne suis pas, messieurs, de ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance en ce monde. La souffrance est une loi divine. Mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. Remarquez-le bien, messieurs. Détruire la misère,
Oui, cela est possible. Les législateurs et les gouvernants doivent changer sans cesse, car en pareille matière, je ne connais pas tant le fait n'est pas le possible, le devoir n'est pas rempli. La misère, messieurs, j'aborde ici le vif de la question. Voulez-vous savoir où en est la misère? Voulez-vous savoir jusqu'où elle peut aller? Jusqu'où elle va? Je ne dis pas en Irlande, je ne dis pas au Moyen-Âge, je dis en France. Je dis à Paris au temps où nous vivons. Voulez-vous des faits? Voici donc ces faits. Il y a dans Paris, dans ces faubourgs de Paris, que le vent de l'émeute soulevait naguère si aisément, il y a des rues, des maisons, des cloaques, où des jeunes filles, enfants, femmes, hommes, vivent pêle-mêle. N'ayant pour lit, n'ayant pour couverture, j'ai vous dit que des vêtements, des monceaux infects de chiffons ramassés dans la fange du coin, des rues, espèces de fumier des villes, où des créatures humaines s'enfuissent toutes vivantes pour échapper au froid de l'hiver. Eh bien, messieurs, je dis que ce sont là des choses qui ne doivent pas être. Je dis que la société doit dépasser toute sa force, toute sa volonté, toute son intelligence, pour que de telles choses ne soient pas. Je dis que de tels faits dans un pays civilisé engagent la conscience de la société tout entière, que je m'en sens, moi qui parle, complice et solidaire. Que ce ne sont pas des torts envers l'homme, mais que ce sont des crimes envers Dieu. Voilà pourquoi je suis pénétré. Voilà pourquoi je voudrais pénétrer tous ceux qui m'écoutent de la haute importance de la proposition qui vous est soumise. Ce n'est qu'un premier pas, mais il est décisif. Je voudrais que cette assemblée, majorité et minorité, je ne connais pas moi de majorité et de minorité en de telles questions. Je voudrais que cette assemblée n'ait qu'une seule âme pour marcher à ce grand but, à ce but massifique, à ce but sublime, l'abolition de la misère. Ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Ce sont ceux dont un dessein ferme emplit l'âme et le front. Ceux qui d'un haut destin gravissent la procime. Ceux qui marchent pensifs et pris d'un but sublime, ayant devant les yeux sans cesse, nuit et jour, ou quelque saint labeur, ou quelque grand amour. Ceux dont le cœur est bon, ceux dont les jours sont pleins, ceux-là vivent, Seigneur. Les autres, je les plains, car de son vague ennui, le néant les enivre, car le plus lourd fardeau, c'est d'exister sans vivre, inutile, épars. Il traîne ici-bas le sombre accablement d'être en ne pensant pas. Il s'appelle Vulgus, plèbe, la tour, la foule. Ils sont ceux qui murmurent, applaudissent, sifflent, coulent, bat des mains, foule aux pieds, baille, dit oui, dit non, n'a jamais de figure et n'a jamais de nom. Troupeau qui va, revient, juge, absout, délibère, détruit, prêt à Marat comme prêt à Tibère. Foule triste, joyeuse, habits dorés, bras nus, pêle-mêle et poussés aux gouffres inconnus. Ils sont les passants froids sans but, sans nœud, sans âge, le bas du genre humain qui s'écroule en nuages. Ceux qu'on ne connaît pas, ceux qu'on ne compte pas, ceux qui perdent les mots, les volontés, les pas. L'ombre obscure autour d'eux se prolonge et recule. Ils n'ont du plein midi qu'un lointain crépuscule, car, jetant au hasard les cris, les voix, le bruit, ils errent près du bord sinistre de la nuit. Quoi? Ne point aimer? Suivre une morne carrière sans un songe en avant, sans un deuil en arrière? Quoi? Marcher devant soi sans savoir où l'on va? Rire de Jupiter sans croire à Jéhovah? Regarder sans respect l'astre, la fleur, la femme, toujours vouloir le corps, ne jamais chercher l'âme? Pour de vains résultats faire de vains efforts? N'attendre rien d'autre, ciel, oubliez les morts.
non, je ne suis point de cela. Grand, prospère, fier, puissant, ou caché dans d'immondes repères, je les fuis et je crains leur sentier détesté. Et j'aimerais mieux être aux fourmidicités, tour, foule, en faux, cœur mort, race déchue, un arbre dans les bois qu'une âme en vaut cohue. Demain, dès l'aube, à l'heure blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houx verts et de bruyères en